Donc, si jamais je parle pas assez fort, vous me faisiez signe, j'essaie de parler plus fort. Je n'ai pas la voix la plus forte. Alors, bienvenue à cet atelier. C'est bien un atelier, donc l'idée, c'est que vous allez participer. Et introduire cela. Merci de faire bien attention que chacun a l'occasion de s'exprimer. La richesse d'un atelier, c'est d'entendre le maximum de voix et d'opinions possibles. Donc, si on contribue quelque chose, on essaye de faire une chose à la fois et pas toute une liste de tout ce qu'on a à dire. On sait que chacun a probablement beaucoup de choses. On essaye de garder nos contributions courtes pour laisser au maximum de gens possibles participer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aline Nisbaumer. Je travaille avec Arocha depuis 2014, avec Arocha France depuis 2015. J'ai un arrière-plan un peu bizarre. J'ai fait des études d'écologie dans le sens du terme scientifique, mais je les ai fait pas pour devenir écologiste, mais pour évangéliser mon campus. C'était un prétexte pour y être. Et pendant mes études, Dieu m'a vraiment interpellée sur ces questions et j'ai senti vraiment un appel pour voir en quoi la bonne nouvelle dont Donald nous a expliqué de la résurrection de Christ a des implications extrêmement larges dans ce monde aujourd'hui. C'était une très belle expérience et depuis, j'ai un peu trouvé ma vocation chez Arocha pour l'instant. Et après, je me suis spécialisée plus en biologie marine, surtout sur les coraux, les récifs, etc. Et après, sur les microplastiques, la pollution de microplastiques. Et j'ai aussi fait un peu d'études de théologie. On gère un centre avec mon mari. On fait beaucoup d'accueil de gens pour parler de ces questions, à la fois des chrétiens, mais on a aussi des gens qui ne connaissent pas encore, qui viennent en tant que biologistes participer à des suivis de conservation. Donc, j'ai beaucoup d'occasions d'échanger sur ce sujet avec plein de personnes différentes. Et je m'intéresse aussi à la partie théologique. Donc, cet atelier, c'est un mélange de pratiques scientifiques, théologiques, sociologiques, psychologiques, etc., comme je l'aime. Donc, sentez-vous libre d'aller dans la discipline qui vous motive. Tout est bienvenu. Alors, je suggère, pour commencer notre temps, j'aime beaucoup le sermon sur la montagne et notamment les béatitudes. Donc, comme prière, parce que c'est un atelier avec de l'information, mais c'est aussi un atelier où je vous invite à engager votre cœur dans ces questions. Si quelqu'un a une Bible sur eux ou un téléphone, il voudrait bien lire les béatitudes de Matthieu 5 comme une prière pour éveiller nos cœurs à ces questions. Est-ce que j'ai quelqu'un qui se porte bénévole? Je peux le faire, mais avec un accent. Hein. Parfait. Oh. C'est 1 à 12. La partie des béatitudes à 12, ouais. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent la pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Merci. Alors, pour faire une intervention sur ces thèmes, c'est logique de commencer avec une idée de quoi on parle et de trouver notre langage en commun pour voir qu'on parle tous de la même chose quand on parle de consommation. Tout simplement, j'ai commencé... Ça marche. Oui, juste un petit plan. Est-ce que j'arrive alors, on va commencer avec juste trouver notre langage en commun sur le consumérisme. On va regarder un peu les impacts sur l'environnement de façon très courte. Un peu plus longtemps sur la partie en quoi le consumérisme est idolâtrie. Et dernièrement, une petite réflexion sur notre vraie identité de consommateur. Je laisse le mystère par rapport à ce point-là pour la fin. Yannick. Et sur le diaporama, peut-être. Merci. Panique technologique. La techno-anxiété, c'est un mot que j'ai inventé ce matin. Alors, là, j'ai juste pris les définitions de Larousse. Le consumérisme, une mode de vie axée sur la consommation, est caractérisée par une tendance à acheter systématiquement de nouveaux biens, ou un mot mais vieillissant, un mouvement visant à organiser l'information et la défense des consommateurs face aux entreprises de production et de distribution. Donc, on va parler plutôt en utilisant la première définition, plus ce mode de vie, de tendance d'acheter. Et j'ai envie d'inclure dedans aussi la partie économique de ce que ça veut dire de construire une société sur la base des consommateurs. Et définition de consommation, action de consommer un aliment ou une boisson. C'est important pour le dernier point. Action fait de consommer un produit, une matière, de les utiliser comme source d'énergie, quantité consommée pendant un certain temps, et somme de biens et services fournis à titre onéreux ou gratuit aux consommateurs. Voilà, donc, je vais enlever ça pour l'instant. Donc, ma première question pour vous, et je propose que on le fasse de manière participative ou on reste en grand groupe, c'est, à votre avis, de quoi consiste le j'arrive pas à dire, consumérisme, d'où ça vient, comment vous le saisissez, définissez, ça peut être, comme je disais, des éléments économiques, psychologiques, etc. Et vous pouvez juste dire un concept ou une idée à la fois. On va essayer de rassembler un peu entre nous pour construire une compréhension de qu'est-ce que c'est une société consumérisme ou de consommation. Voilà. C'est l'air du jetable, qu'il faut renouveler plutôt que réparer, un objet dont on a programmé l'obsolescence. Donc il y a cette idée de programmer l'obsolescence pour pouvoir inciter les gens à acheter du neuf souvent. Je dirais que, en fait, entre ce que tu dis, il y a une préférence qui est accordée à l'achat du neuf, peut-être, une préférence qui est accordée à l'achat du neuf comme résolution d'un problème. Du côté du consommateur, ça peut être la satisfaction qu'on trouve à s'acquérir quelque chose, comme dans le shopping thérapeutique, où voilà, on s'épanouit par le moyen de ce qu'on peut se procurer.
plutôt des questions par rapport à qu'est-ce qui motive notre volonté de consommer de plus en plus et sans frein. Moi, j'ai l'impression il y a un lien avec le fait de croire de voir que la création dans laquelle Dieu nous a mis, le fait de consommer, il y a quelque chose d'agréable on a des besoins, de les satisfaire, c'est quelque chose de bon, mais qu'on s'arrête là et on voit pas plus loin et on en fait un peu le but de nos vies de satisfaire nos besoins, nos envies, nos désirs, de croire que c'est ça qui va nous combler, qui va répondre à notre besoin profond et du coup on en fait un mode de vie où le but est donc de consommer pour satisfaire. Mais après, je me demande si c'est peut-être un peu réducteur, peut-être qu'il y a d'autres raisons, par exemple le fait de juste posséder plein de choses pour un sentiment de sécurité. Enfin, ça peut... Ok, donc ça peut soit être le plaisir de posséder ou le plaisir d'avoir actionné un désir en soi. Ouais, enfin, le consumérisme serait lié à une façon de voir la vie ou hédoniste un petit peu, où le plaisir et la satisfaction des besoins devient le but humain. C'est plus une question lancée qu'une affirmation. J'aurais dit quand la chose consommée ou le fait de consommer devient une fin en soi et pas un moyen. Et du coup, ça me fait moins modérer la définition de acheter systématiquement de nouveaux biens, parce que je peux acheter systématiquement de nouveaux biens qui me durent 20 ans, et systématiquement des biens de seconde main, d'occasion, tous les ans. Et en achetant systématiquement des biens d'occasion tous les ans, en fait, j'ai plus d'impact négatif sur l'environnement que j'achète systématiquement des biens nouveaux, mais tous les 20 ans. Et c'est à quoi ça sert? La disparition ça sert à quelque chose, et si je ne m'occupe pas de la finalité, je consomme simplement par la consommation devient une fin en soi, que ce soit d'occasion ou du neuf, quoi. Je soulève 2 points. Il y a une notion d'échelle de temps qui est importante et la notion de la finalité ou le télos, le but. Là, je suis mentalité. Du côté du producteur, il va y avoir la volonté, voire l'obsession de toujours trouver des nouveaux besoins. Et donc, des choses qui étaient inutiles ou luxueuses il y a une génération qui sont aujourd'hui devenues pratiquement indispensables. Combler un manque. Il y a une relation producteur-consommateur. Est-ce que quelqu'un aimerait élaborer sur cette relation? Cette relation au consumérisme pour le consommateur peut être passive, dans le sens où c'est plus facile d'acheter quelque chose de nouveau, c'est plus facile d'acheter un tel service ou tel objet que de revoir une autre solution. Il y a un élément passif de moins d'efforts possible de la part du consommateur. Je crois que le producteur crée aussi des besoins que les personnes n'ont pas nécessairement pris conscience et donc tout à coup le consommateur va se dire bien tiens oui il y a ce besoin, il faut le satisfaire. Et je pense qu'il y a aussi derrière le consumérisme vu comme une fin en soi, une certaine conception matérialiste du monde, donc essentiellement horizontale, et qui fait que on a une philosophie, vision globale qui est centrée essentiellement sur l'horizontal, sur l'homme, sur la matière, sur le bien à consommer. Et tous les besoins peuvent être satisfaits à partir de cette perspective-là du monde. Okay. Donc, je pense que ça joue aussi sur cette tension. Est-ce que c'est le plaisir, et ça peut être les deux, est-ce que c'est le plaisir d'avoir la chose, de posséder en soi, ou le plaisir du processus d'acquérir quelque chose? Et je pense que ça joue là-dessus aussi. Un peut être matérialiste et un peut être plus peut-être hédoniste lié au plaisir. Les anciens plaisirs, c'était les plaisirs très physiques, les sexuels, nourriture, etc. Et un peu un nouveau
je sais pas comment j'applique ce mot, hédonisme, c'est Oui. ça, qui est plus lié à des plaisirs, je sais pas quel mot on pourrait les définir, hors du corps, mais attaché à ce processus d'acquérir des choses. Je crois que ça en fait partie. Il y a un proverbe dans ma langue maternelle qui dit que dès qu'on possède ce qu'on désire, c'est la fin du plaisir. C'est la déception. Jusqu'au moment où on ne l'a pas, on veut l'avoir, on l'achète, on est content. Le lendemain, voilà, ça entre dans le normal. C'est la même chose, hein, ce qu'on essaie, qu'on espère. Ouais, je Si pense on que- l'obtient, on n'a plus de présence d'esprit. Voilà, comme ça, ouais. Donc, la notion d'espérer pour quelque chose. Et une dernière chose peut-être, après Oui, le progrès est un facteur important. le progrès. Il faut toujours plus pour développer de nouvelles choses. Donc, le progrès devient quasiment une fin en soi, en quelque sorte. Est-ce qu'il n'y a pas, juste avant d'aller plus loin, est-ce que finalement il n'y a pas une question de convoitise? C'est-à-dire qu'on voit quelque chose et on se dit, bah c'est notre tendance innée en tant qu'être déchu au péché. On voit quelque chose, on veut le posséder. Parfois parce que c'est une chose qui est présentée comme désirable, etc. Ou parce que c'est quelque chose que notre voisin possède. Et tout à coup, il y a, à la limite, il peut y avoir quelque chose d'irrationnel, ce désir, cette soif de posséder, simplement parce qu'on n'a pas. Hein. C'est un élément d'addiction, je crois, là-dedans. Ouais. Qui va un peu, peut-être physiquement, automatiquement, bon, c'est très clair pour l'alcool et aussi pour le sexe, mais aussi pour autre chose, qui se développe peut-être même contre notre volonté, mais ça va comme ça, je ne peux pas l'expliquer. Mais... Dépassement des limites aussi, Ouais, de ce qui nous s'est imposé. donne de l'adrénaline peut-être, je ne sais pas. Donc j'ai mis quelques éléments sur la fiche. J'ai toute une fiche ici et j'en ai déjà enlevé énormément. On va passer tout notre temps à évaluer d'où viennent ces réactions, ces sentiments. Samuel Strauss, un journaliste américain, a écrit, après je sais pas ce que c'est ce mot, consumérisme. Je sais pas que c'est une traduction, je sais pas si c'est bien traduit. Et la science qui consiste à pousser l'homme à vouloir toujours plus de choses, a donné à penser que la chose la plus importante face à son pays n'est pas d'en être citoyen, mais d'en être consommateur. Donc on n'a pas trop parlé de l'aspect économique, mais vivant dans une société où le marché dicte tout, le rôle de consommateur est aussi un rôle en tant que citoyen qui nous est d'une certaine manière imposé pour le bon fonctionnement de la société et pour ce progrès à acquérir de plus en plus de richesses en tant que pays. Le consumérisme est une déconnexion entre une chose et son telos tel qu'il est donné par le créateur. Elle devient une chose qui nourrit l'économie du marché. Donc c'est un article, j'aurai une bibliographie à vous envoyer après si vous voulez lire, un article qui cherche en quoi on transforme dès l'âge de l'enfant les êtres humains en consommateurs. Et il y a cette question de télos, la finalité des choses. Il y a une question de valeur de l'objet qui est évaluée par rapport à sa valeur du marché plutôt que sa valeur telle que Dieu lui a donnée, à la fois des objets, mais on peut aussi inclure les personnes là-dedans. Et on a ce cycle qui revient souvent dans la littérature de désir, achat, consommation, usage, déception et nouveau désir. On pourrait aussi parler de le marxisme et en quoi d'avoir des personnes en rôle, on a mentionné ce côté passif de consommateur, peut aussi être un moyen de contrôle social. On parlait avec Pierre Sevanière d'un article par Max Weber qui pointe à Calvin comme une partie de l'origine du système capitaliste. Je ne rentre pas dans ces choses, je les balance et vous faisiez vos recherches comme vous le voulez. On a le rôle du romanticisme
pour créer cette notion de l'individu et de ses besoins. La démocratie qui donne la possibilité à chacun de s'enrichir. L'industrie, j'ai un problème avec les mots aujourd'hui, hein. Industrialisation qui permet la production en masse. On a aussi une urbanisation qui rassemble les gens pour avoir accès à tout ce qui est marketing, etc. et pouvoir aller acheter ce qu'ils veulent acheter très vite. Donc, je balance un peu des éléments comme ça. Et donc, juste comme un exemple, j'ai juste mis ça dedans et vous pourrez l'avoir dans les notes, je pense. Voilà. Comme exemple de symptôme de ce qu'on vit aujourd'hui, je voulais parler d'une marque chinoise qui s'appelle Shine. Shine, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une marque qui a été créée en 2008. Et leur moyen de fonctionner, c'est sur ce qui est maintenant très courant, c'est le see it, buy it, le voir et l'acheter. Donc, ils opèrent sur les réseaux sociaux avec des algorithmes qui vont trouver les micro-modes. Et après, ils ont des logiciels qui permettent de créer des vêtements qui correspondent à ces micro-modes. Des fois, ils volent des designs ou de l'art qu'ils trouvent sur Internet. Ils font des designs d'habits en fonction de ces micro-modes. Et entre le moment où ils ont conçu un vêtement ou une pièce d'accessoires, etc., et le moment où on peut l'acheter en ligne, il y a 2 semaines, la plupart du temps. Ils mettent 10 000 nouveaux articles par jour sur leur site. Et c'est l'application la plus téléchargée sur les téléphones, plus que Amazon. Et l'année dernière, ils ont fait des chiffres d'affaires de 100 milliards de dollars. L'année d'avant, c'était un quart de ça. Donc, ça a un peu baissé cette année, mais leur trajectoire financière est juste, c'est plus que H&M, Zara et les grosses marques comme ça mis ensemble. Donc, c'est vraiment un géant financier. Et ils envoient dans plus de 150 pays dans le monde. Mais c'est vraiment c'est des prix très petits et de la qualité horrible. Enfin, c'est vraiment basé sur la vie n'est pas là pour servir un but d'être porté, mais c'est vraiment le marché, c'est l'expérience de voir quelque chose sur les réseaux sociaux, de le vouloir et tout de suite pouvoir le trouver pour l'acheter et pour qu'il arrive à ma maison avec très peu d'argent investi. Donc, vu que c'est tellement de mauvaise qualité et que cette satisfaction d'avoir acheté cet article diminue très très vite, surtout quand on le voit en vrai et qui ne correspond pas vraiment à l'image, beaucoup de ces vêtements se retrouvent dans la filière seconde main, qui est maintenant envahie. Et c'est assez nouveau parce que c'était toujours un petit peu le cas, mais aujourd'hui, ça prend une dimension vraiment nouvelle, que le marché du seconde main est juste envahi par une quantité de vêtements seconde main de qualité horrible. Et donc ici, j'ai une image de Accra au Ghana, qui ont un des plus gros marchés seconde main du vêtement dans le monde. Et aujourd'hui, autour de 15 millions d'articles arrivent au marché par semaine. Et c'est surtout ce qui reste des friperies du monde, surtout les USA, mais aussi un peu d'ici. Et la plupart ne vont pas être vendus parce que ils veulent pas des habits nuls. Et donc, on les envoie dans un pays comme le Ghana qui n'a pas l'infrastructure de gérer cette quantité de déchets. Et c'est ça que, au moment où ça arrive chez la personne, c'est déjà un déchet. Ils n'ont pas la capacité de gérer cette quantité de déchets. Et leurs plages, leurs villes, etc. sont juste inondées de piles de vêtements, des fois même jamais portés. Et en tant que biologiste marine, je vois des plages comme ça, où les gens qui font des nettoyages de plage n'essayent même plus de ramasser les vêtements parce qu'ils sont tellement profondément ancrés dans le sable qu'il faudrait des machines très costauds pour essayer de les déterrer. Il y a eu des noyades de gens qui se sont emmêlés dans ils appellent ça des tentacules de vêtements dans la mer. C'est vraiment une situation atroce qui va s'aggraver tant que ce modèle de production qui n'est pas challengé, il n'y a personne qui contrôle ça
dans le monde, cette marque a le droit d'exister, de continuer, de grandir. Et elle est célébrée pour son progrès. Elle a le droit d'exister et de continuer de prendre des ressources. Et quand on parle de vêtements de mauvaise qualité, souvent c'est du synthétique qui est fait à base de pétrole. On a parlé d'échelle de temps. Le pétrole, ça prend, je suis pas géologiste, mais des milliers d'années de plancton écrasé sous la terre pour produire cette matière. Et en 2 semaines, c'est transformé comme ça en un article qui n'est même pas fait pour être porté, qui est fait pour être jeté. Donc il y a une déconnexion totale entre ce que c'est la matière et l'utilité qu'on lui donne juste pour satisfaire des besoins comme ça et la manière dont ça devient déchet. Il y a tout l'aspect social, bien sûr, des gens qui vivent autour de ça et les impacts sur leur santé, sur les animaux marins, etc. On aurait pu aussi parler de la surconsommation de médias digitales. Il y a aussi un gros impact sur l'environnement. Donc, ce n'est pas juste le matériel, mais pour le temps, on va s'arrêter là sur les symptômes. Et cela pose un vrai danger pour la société. Je vais sauter cette partie et j'ai cité le pape, mais ce n'est pas la date aussi. Après, je ne sais pas si je me trompe, est-ce que celui-là, c'est aussi pape François? C'est la joie de l'évangile. Peut-être qu'il a écrit avec quelqu'un d'autre. On va quand même le dire. Au tout début de l'encyclique qui s'appelle la joie de l'évangile, traduction française, je pense pape François, sinon Oui. Jean-Paul, a écrit « Le grand risque du monde aujourd'hui avec son offre de consommation multiple et écrasante, une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres. Les pauvres n'entrent plus ou n'écoutent plus la voix de Dieu, ne jouit plus de la douce joie de son amour. L'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Et ce n'est pas le choix d'une vie digne et pleine, ce n'est pas le désir de Dieu pour nous, ce n'est pas la vie dans l'esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. On va sauter ça par question de temps. Donc, en quoi ce consumérisme est idolâtrie? J'ai juste mis ici la définition du livre de Tim Keller sur les idoles du cœur. Et sans tout lire, c'est vraiment ce qui prend la plus grande place dans nos cœurs. Et j'ai un petit exercice pour vous, basé sur un livre par James K. Smith qui s'appelle Desiring the Kingdom. Et dans le premier volume, Smith fait une exégèse des liturgies séculaires. Et une de ces exégèses de liturgies séculaires, c'est sur le centre commercial. Donc, en utilisant le mot liturgie, c'est vraiment les pratiques et les rythmes qu'on pratique et le sens qu'il y a dedans. Donc, je vous invite, et peut-être pour cela, on fera des petits groupes de 3 ou 4. Donc, vous prenez vos chaises. Juste d'essayer de faire cette exégèse, donc trouver les éléments dans les liturgies. Quelles sont les liturgies, quelles sont les pratiques ou les rythmes du centre commercial qu'on pratique et quelles sont leurs significations religieuses. Voilà. Et je vous donnerai ce que Smith a dit après. Pas comme la bonne réponse, mais comme, je sais pas, des groupes de 3 ou 4. Et on va faire ça en 5 minutes. Moi, j'avoue, mon numéro, ça ne me va pas. C'est vraiment des chers. On a vécu sur Rex. 2, 3, tu es tout seul. Bon, bah, vas-y, on sera un grand. C'est la liturgie. Maintenant, c'est du consumisme. La liturgie du centre commercial, elle n'avait pas pensé jusqu'à ça.
Est-ce que j'entendais des choses précises que je qu'est-ce qui peut et là, on a le temps. Et là, le vocabulaire. Alors voilà, je me posais la question. Merci, ils sont peut-être des gars. Le fait, c'est le patron. Alors, du point de vue du producteur, du point de vue du consommateur. Quand c'est la voix que je vais entendre qui annonce qu'il y a tel offre des magasins dans les centres commerciaux. parce que le conseil est installé. La vis, par le champ, c'est bien. Autant qu'est-ce que c'est la rue? Chaque samedi, bien supermarché pour rencontrer Lui, on est là, mais il a changé de comme un événement social. On est exposé à d'autres choses. À des éléments. Surtout le samedi, je pense que les centres commerciaux sont vendés. Ça, c'est le mois de En campagne, le samedi, c'est pas difficile d'en sortir. L'ensemble. Je ne pas que c'est équivalent de l'ensemble pour en manger. non, pas forcément, mais on peut faire. Il y a quelques années, la distraction à suivre. La distraction, Le centre commercial de Lyon, là-bas au stade, c'est un grand bâtiment dans lequel tu as des magasins. Il y a le solar, tu peux aller avec tes amis, tu te donnes rendez-vous, on fait un truc là, puis on va faire le magasin. C'est un lieu de rencontre. Il y a donc nous, le grand centre des villes, campagne, de rencontre. Je suis pas surpris que lui, il aille dans cette direction. C'est le lieu de rencontre aussi qui rassemble les gens. Et parce que la configuration du truc est différente. Plus en plus, avec les Américains, le centre commercial. France, c'est extraordinaire. Mais par contre, je reste bien dans une époque. Un seul bâtiment. Il y a quelques entreprises en campagne, il a cher. Avant cap, c'est Avant cap. Un truc qu'il y a des gens qui vont à ça, c'est un lieu de rencontre. les autres aspects de la liturgie. Il y a une conversion, une question des péchés, c'est il y a aussi justement mais justement le fait d'aller dans un grand parc commercial, C'est une idée. ça ressemble un peu à un rassemblement. Un peu comme un culte où on À travers rassemble pour faire le samedi. Il y a beaucoup de messages. Tout le monde y va le samedi. Il y a des confessions de foi diverses. Oui. Il y a Il y a ceux qui ont un artiste, ceux qui ont un confort. Comme dans la religion, il y a des confessions de foi diverses. Dans la consommation, il y a des confessions de foi diverses aussi. Bien sûr, c'est ceux qui ont acheté que du seconde main.
Et c'est déjà un positionnement de consommation. Et le second n'est pas forcément meilleur. Paraîtrait, parlant de ces grands dire que chacun a un peu son La France, sa place, c'est plus par rapport aux blancs ou aux chèques. On a toujours le même endroit. Dans un centre commercial, on va toujours avoir tendance à aller dans les mêmes magasins. C'est la différence. Même le baptême, hein. La première fois. Les analogies. Ce serait bien d'entendre en fait. Alors, s'il y a une personne de chaque groupe, ce serait de juste faire pas lister tous les points que vous avez dit, parce qu'on dirait qu'il y avait plein de choses intéressantes, mais une personne par groupe qui donne une ou deux choses que les autres n'ont pas dit, de façon rapide. Voilà. Donc, ce groupe. On s'est dit beaucoup de choses, mais on a pensé à des grands centres commerciaux comme à la Part-Dieu, quand on descend du train à Lyon, il y a le grand centre commercial qui est juste en face, qui a tous les aspects d'un lieu de culte, c'est-à-dire avec une architecture comme la cathédrale. Tu entres dedans, il y a l'odeur non pas de l'encens, mais des croissants ou des gaufres. Et c'est un lieu de rassemblement. Et je viens de me faire et on y va en général non pas parce qu'on cherche quelque chose de précis, mais parce qu'on veut trouver quelque chose qui nous donne envie de l'acheter. Super. Et puis, en poussant un peu, après je m'arrête, je me suis fait la réflexion que, à l'exception des stades de foot, c'est le lieu de cohésion sociale aujourd'hui, où on rassemble les différentes générations. Autrement dit, la seule chose qui donne une cohésion à la société actuellement, c'est le consumérisme. Ça fait peur, non? Le groupe derrière? Ouais, des choses qui se recoupent avec le premier groupe, mais on a parlé de trajets prédéfinis et réfléchis, pensés au sein de ce commercial pour nous faire vivre, enfin partir d'un point A, arriver à un point B. Notamment, l'occasion de ce trajet, c'est d'être exposé à à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, tenter d'acheter plus de choses. Et avec des habitudes comme des rencontres, un repas qui peut être partagé dans ce centre commercial. Le fait que ces centres soient de plus en plus gros font aussi que du coup on prend de plus en plus de temps dedans et donc on a besoin de se restaurer, etc. Enfin, les besoins grandissent du fait qu'on y reste plus longtemps et donc ça génère des habitudes qui se répètent à chaque fois qu'on y va. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses qu'on a évoquées, mais La dimension ludique, en fait. On Ouais. n'a pas en allant dans un supermarché. ouais, c'est ça. Ouais. Et le dernier groupe? Il va rajouter. J'ai lu le bouquin en partie. Mais j'ai fait abstraction du bouquin, en fait. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Si, tu avais rajouté. Il y a des habitudes qui sont créées. Jean-Philippe, la comparaison on s'assied toujours au même endroit sur le banc dans les églises, et donc on va toujours aux mêmes endroits dans le centre commercial. Donc, ça crée des habitudes. C'est particulier à cette attention. T'en parles après. Et l'autre. Comment ça, diacre? Oui, il y a des diacres aussi, je n'ai pas trop compris la relation. Et non, mais c'est difficile de résumer la pensée de quelqu'un d'autre. Et il y a des confessions de foi différentes. On va tous, on choisit son magasin par rapport aux concurrents. Et le baptême. Je n'ai pas encore réfléchi. Et tout La Sainte-Seine, c'est quoi? La carte de il y a toujours la Et là, ils ont la collecte. Ah oui, on l'a dit ça aussi, on a d'accord. Dans l'église, on la rend peut-être pas forcément obligatoire. Pour sortir. Ça dépend les groupes. Venez, vous pouvez rentrer dans l'église. Par contre, à la sortie,
Mettre le tourniquet, tu sais. Voilà, donc merci pour ces contributions. Un aspect intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites justement pour cette passivité, que le consommateur passe le moins de temps possible à réfléchir à ce qui se passe vraiment, mais par les trajets, les odeurs, toutes ces petites choses. La fidélité aussi, c'est intéressant comme concept qui domine vraiment cette technique de marketing. Plein de choses pour faire qu'on ne réfléchit pas. On pense à la dernière intervention sur l'importance d'avoir gardé un peu le contrôle de toute cette information qui rentre. Bah, le centre commercial, c'est vraiment le but de minimiser au maximum notre contrôle sur les sentiments, mais de se laisser guider par ce qui se passe autour. Donc, et Smith parle beaucoup de ces choses que vous avez dit. Et il fait un peu une résumé du message, un peu de l'évangile du centre commercial, comme ceci. Premier point, il y a une brisure, comme le péché. Il parle de toutes ces images de ce qu'il appelle en anglais the good life, la vie heureuse. On reçoit plein d'images de cette vie heureuse qui vont créer un sentiment de manquement, de brisement, de honte même, d'embarrassement, qui construit ce sentiment de besoin. Ça, c'est la vie heureuse et je ne l'ai pas. J'ai un sentiment de besoin. Deuxièmement, il parle d'une société de compétition et non pas communautaire. Ça encourage l'objectification et la comparaison. Donc, lui, il a ça, moi, je ne l'ai pas. Et dans le centre commercial, on voit aussi avec les autres qui sont dedans, lui, il attend de ça, et moi, j'en ai pas. Donc, il y a cette notion de compétition. Troisième point, la rédemption dans la consommation. Donc, on a eu cette notion de brisure et le shopping devient une forme de thérapie. Dans un sanctuaire, on a eu ces éléments du temple où on valorise un produit avant son achat. On a une évaluation de la valeur d'un produit avant son achat qui va nous donner envie de trouver cette rédemption pour notre envie en l'achat. Et une fois qu'on l'a acheté, on va la sous-évaluer pour que cette envie revienne assez vite. On n'a pas acquis la vie heureuse. Et on a une vision, quatrième point, de l'épanouissement humain qui n'est pas durable. Il parle de cette notion de ne pas se poser de questions et que ce système est construit sur la base qu'on ne se pose pas de questions. Et comme on a vu avec l'exemple de cette marque d'habits, et il y en a un paquet d'exemples, c'est une habitude qui crée de la destruction et de l'injustice à la fois au niveau environnemental et aussi social. Non. On ne pourrait pas vraiment parler de l'idolâtrie et la consommation sans parler de l'argent. Je vais donner un peu des chiffres par rapport à cette marque. Et l'homme le plus riche au monde aujourd'hui, c'est qui? Non, c'est plus Bill. C'était Elon Musk, mais je crois qu'il est passé en deuxième ou troisième place dernièrement. Pas Jeff Bezos? Bernard Arnault, qui est celui qui a le CVA Louis Vuitton, le groupe Louis Vuitton, et surtout des marques de luxe, vêtements, chaussures, parfums, etc. Donc au niveau argent, on est face à des géants financiers. Et donc on ne peut pas parler de ce thème sans parler de l'argent. Et Pierre Sevan a lu un des textes ce matin, donc on ne va pas le relire. Mais il y a plein de textes. Jacques Ellul fait, dans son livre « L'homme et l'argent », il fait le contraste, la discontinuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament par rapport à l'argent. Mais pour regarder ce qui se passe dans le Nouveau Testament, il y a quasiment, sauf erreur, il n'y a rien de positif par rapport au fait d'avoir de l'argent dans le Nouveau Testament. Il y a du négatif. Si vous avez un contre-exemple, allez-y. Je pense qu'il faut lire le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament. Ça, je suis d'accord. Donc, alors, on va se restreindre de rentrer dans les débats continuité Ancien et Nouveau Testament.
Mais est-ce qu'il y a un exemple que quelqu'un a de Jésus qui dit quelque chose de positif par rapport à l'argent? L'encouragement de Paul à être généreux Ouais. n'est possible que si quelqu'un a de l'argent. Adressé aux riches en particulier. Ouais. Ça adressé à celui qui a de l'argent. 1 Timothée 6. Alors, si on a l'argent, on est généreux avec. Et sinon, Il y a aussi les ouvriers qui font valoir ce qu'ils ont reçu, qui est une parabole intéressante. oui. Donc, là, je parle précisément du fait d'avoir acquis une richesse d'argent. Et on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. Mais dans 1 Timothée 6, verset 10, ça dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tout, et quelques-uns, pour s'y être abandonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux. » Et enfin, je pense pour le temps, on ne peut pas trop rentrer dedans, mais on vit dans un monde qui est construit sur l'argent. Donc, on est obligé pour vivre, de participer. Et c'est juste de donner un juste prix pour le travail des gens. Et il faut de l'argent, sauf les cas vraiment extrêmes de gens qui choisissent d'être complètement autonomes. Mais il faut de l'argent pour vivre. Mais c'est la place que cet argent prend dans notre vie, comme Pierre Sauval l'a expliqué ce matin, qui est importante et qui reflète notre attitude auprès de Dieu. Et c'est juste cette petite citation du livre de Jacques Ellul. Ce qui caractérise en effet le monde de Dieu, c'est la gratuité. La grâce est grâce précisément parce qu'elle ne s'achète pas. Venez, vous qui n'avez pas d'argent, prenez et mangez gratuitement, sans verser le prix. De Ésaïe 55. Dieu n'obéit pas à la loi du monde, mais à une autre loi, celle du don. Et c'est pour ceci que je veux vous inviter à réfléchir pour cette dernier quart d'heure de notre atelier sur la vraie identité du consommateur. Texte de Timothée, c'est bien. Nous sommes, en tant que chrétiens, appelés à consommer le Christ. Nous ne pouvons pas vivre sans consommer. Et notre corps le montre, que pour continuer à vivre, il faut qu'on mange. Et toutes ces choses qu'on mange viennent du vivant, d'un moment à un autre, que ce soit les champignons, les plantes, la viande, c'était vivant. On mange du vivant pour vivre. Et c'est aussi vrai spirituellement. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Matthieu 26, versets 26 à 28. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. » Il y a aussi tous les autres exemples de moments où Jésus se présente comme le pain de vie ou l'eau jaillissante qui nous donne cette source de vie. Et en message, face à ce qu'on a exploré un peu, à ce temple de la consommation, en tant que chrétien, on a dit oui, on a soif, oui, on a faim, mais ce de quoi on a soif et faim, réellement, c'est de Christ, et c'est seulement en lui que nous serons satisfaits. Et on a parlé de ce cycle désir, achat, consommation, déception, nouveau désir, qu'on voit qui se perpétue dans ce monde. Quelle va être notre réponse en tant qu'Église? Est-ce que ce sera de façonner d'autres moyens de consommation? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais on a tendance à avoir créé nos propres expériences à donner aux gens en contreface à d'autres expériences qu'ils peuvent avoir, parce que c'est aussi un moyen de consommer les expériences. Donc, des chouettes groupes de jeunes avec plein d'activités ou des rassemblements, tout ça. Ces choses-là ne sont pas mauvaises en soi, mais est-ce que c'est un moyen d'essayer de trouver autre chose que les gens peuvent consommer à la place des choses du monde, mais qui va vraiment répondre et satisfaire à nos besoins profonds? C'est le Christ. Et donc, je pense que pour les dernières 10 minutes,
Je vais sauter ça. Je laisse juste ça sur l'écran. Je vous invite à réfléchir. D'abord, oui, je vais faire ça. D'abord, je vous invite à prendre 1 minute de silence. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous rend mal à l'aise, mais tant pis. On va le faire. On va faire 1 minute de silence, juste pour se poser et personnellement réfléchir à notre propre réaction par rapport à tout cela. Voilà, je vous donne juste 7 minutes pour examiner vos propres cœurs devant Dieu. Ces choses-ci. Commencez. Et deuxièmement, je vais vous inviter à avoir une image de ce centre commercial et tout ce que ça représente dans notre monde aujourd'hui. Je pense qu'une réaction appropriée par rapport à ça, c'est la lamentation pour ce qui se passe dans le monde et ce qu'on a construit comme système économique et la destruction que ça cause sur la planète et dans la vie des gens. Et donc, j'invite peut-être 1 ou 2 personnes qui se sentent bien pris à voix haute de juste crier à Dieu par rapport à cette situation et l'état de nos cœurs. Nous reconnaissons devant toi humblement et sincèrement que nous avons souvent désiré autre chose. Ta personne et ta grâce, toi notre Dieu, nous sommes tournés vers les biens que tu nous avais donnés pour qu'ils soient consommés comme en soi, mais pour qu'ils soient tournés vers une vie de bénédiction dans le monde que tu nous as placé. Et cette confession humble, nous voulons aussi te demander de continuer de transformer notre cœur, notre vie entière par ton esprit, et que nous puissions devenir à l'image de Jésus-Christ, qui est lui le seul être humain, Dieu, qui a pleinement accompli la vocation que tu voulais pour nous. Et dans cette transformation, nous puissions devenir des témoins vivants et responsables au sein de ce monde, proclamant ta grâce à toute personne auprès desquelles tu nous as placés. Seigneur, nous ne voulons pas nous désolidariser des êtres humains, de l'humanité déchue dont nous faisons partie. Nous reconnaissons que les excès, les dégâts que nous attribuons facilement aux autres, eh bien, nous y contribuons aussi, même passivement, même inconsciemment. Nous reconnaissons aussi que nous sommes pris dans
dans des systèmes qui nous dépassent et qui sont motivés par la méchanceté qui est dans le cœur de l'être humain depuis le premier péché. Et Seigneur, nous te prions pour que, par notre témoignage, nous puissions être des instruments dans ta main pour que toi, tu changes des cœurs. Accorde-nous d'agir là où nous pouvons. Et Seigneur, comme Aline nous y a conviés, nous voulons nous lamenter de cette situation cette situation à laquelle nous participons, dont nous faisons partie. Et surtout, nous voulons regarder à toi en disant Maranatha, viens Seigneur, et que ce monde que tu as créé, auquel tu restes attaché, eh bien, tu le transformes totalement par le pouvoir qu'a Jésus-Christ de s'assujettir toutes choses et de faire toutes choses pour ta gloire. Amen. Amen. Pour ces dernières 5 minutes, je voulais juste vous parler. Alors, je ne suis pas du tout experte, je commence à apprendre un peu plus sur lui, mais Saint François d'Assise est quelqu'un qui est très intéressant par rapport à ceci. Il a fait un choix de vivre dans la pauvreté. Dans son sens dit, la pauvreté, c'est pas la misère dans laquelle beaucoup de gens vivent aujourd'hui, mais un choix de vivre simplement. Il peut faire ça parce qu'il a reconnu qu'il vit dans une économie d'abondance, où tout ce dont Dieu il a besoin, Dieu lui pourvoit. Et donc, il n'a pas besoin de posséder parce que tout est déjà à lui. Nous sommes héritiers de la terre. Dieu nous a déjà tout donné. Et donc, nous n'avons pas besoin de le posséder pour moi, pour en profiter. Et donc, il parle de l'eau, des chants d'oiseaux, etc., comme des dons gratuits de Dieu pour nous. Et c'est une attitude contre cette économie de pénurie où il faut amasser le plus vite possible parce qu'il n'y aura plus de papier toilette la semaine prochaine, donc je vais faire mes stocks à la maison. Donc c'est un challenge de réfléchir comment on voit l'économie de Dieu dans laquelle on vit. J'aurais eu plein d'autres choses à dire là-dessus, mais c'est pas pour aujourd'hui. Mais pour faire cela, on a entendu le passage de Matthieu 6 ce matin. Jésus dit « Regardez les oiseaux, regardez les oiseaux, regardez les fleurs des champs. » Alors mon challenge pour vous, peut-être ce demain, après le culte ou dans la semaine qui suit, c'est d'aller dehors, de consacrer 1 heure, ou si vous êtes super occupé, 1 demi-heure, ou si vous avez envie toute une journée, allez dehors. Et peut-être avec un passage comme Psaume 104, qui est absolument magnifique, où le psalmiste liste toutes les façons dont Dieu pourvoit aux besoins de sa création. Allez dehors avec ce passage et regardez les oiseaux, regardez les fleurs des champs s'il y en a, mais juste demeurer dans la création et pour imprégner ce fait que Dieu prend soin de nous, que tout ce qui est important dans les yeux de Dieu, il nous donne gratuitement. Et voilà, à Dieu de faire ce qu'il a envie de faire chez vous à travers ça. Mais je pense que c'est un exercice important à faire en contrebalance à ces lieux. D'ailleurs, souvent, les centres commerciaux sont à l'intérieur et on minimise l'entrée de la création au maximum. Souvent, il n'y a même pas de lumière naturelle dans les magasins. Il y a peut-être une raison pour ça. Parce que quand on est dehors, quand on voit les oiseaux qui mangent, après, malheureusement, aujourd'hui, il y a aussi plein de problèmes par rapport à ça. Mais dans le monde idéal, Dieu pourvoit aux besoins de la création. Donc, je finis ces 2 passages. Ô la voûte, tous ceux qui avaient soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi faisiez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain,
Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Et dans Psaume 104, verset 13, de ses chambres à l'étage, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. Merci Aline. Et je voulais juste dire, s'il y en a parmi vous qui aimeraient garder le contact avec Arocha, on a amené une petite feuille où vous pouvez laisser votre adresse mail pour recevoir notre newsletter. Donc, n'hésitez pas, on aimerait bien garder le contact avec vous.